Donc tout est OK. Donc on va commencer. Donc voilà, je me lance, hein, c'est mon premier live. Hello les filles, hello les amis de Facebook aussi. Donc forcément, je vais regarder sur les deux écrans. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Amina H. Je suis coach monnaie et business. Et j'accompagne toutes les femmes à avoir plus de clarté sur leurs finances afin de les accompagner sur le chemin de leur liberté financière. Donc oui, j'aime bien parler d'argent. Tout simplement, j'ai retenu que plusieurs conflits, quand on parle de conflits, de près ou de loin, ils sont liés à une histoire d'argent. Donc, je suis mère, femme, épouse. Donc, je suis maman de 3 enfants. Je travaille également. Je suis en parallèle de mon projet de mes affaires de coaching responsable financière. Donc, l'argent est vraiment un sujet que je maîtrise, que je connais depuis pas mal d'années. Et pour le coup, je ne ferai que de vous parler que ce que je connais, vous partager mon expérience. Alors, je m'adresse principalement aux femmes, aux jeunes femmes, aux femmes célibataires, aux femmes mariées, aux mamans, aux femmes d'un certain âge, tout simplement car j'ai la conviction que la femme est dotée d'une force intérieure, d'une puissance. Une femme, elle a développé son corps depuis toute petite, en passant par en subissant la poussée de ses gougouttes, ses premières règles, son premier homme, son premier enfant. Donc cette force de cette femme nous pousse à nous reconnaître encore beaucoup plus puissante et beaucoup plus forte. Donc déjà, on est doté d'une richesse à ce niveau-là. Donc moi, tout simplement, je voulais apposer à cette richesse, à une richesse financière. Je tiens vraiment à ce que les femmes puissent développer leur éducation financière. Tout simplement parce que, comme je le disais, elles sont fortes, elles sont puissantes, elles sont capables de surmonter toute épreuve, des épreuves, comme je disais, de petite fille jusqu'à femme, encore mère, et etc. dans toute leur vie. Et cette puissance-là, savoir la reconnaître, devenir beaucoup plus forte et affronter l'autre richesse qui est la richesse financière. Donc sur ce live, on va plutôt discuter de s'en sortir financièrement. Qu'est-ce que c'est pour une femme s'en sortir financièrement ? Donc déjà se dire, je veux m'en sortir financièrement. Déjà là, on a envoyé à son cerveau une information qui est très importante, qui est forte, impactante, pour pouvoir changer de vie. Effectivement, on traverse actuellement une crise sanitaire, une crise économique, donc d'autant plus le sujet sur la monnaie, sur l'argent est important et d'autant plus l'importance de le prendre en main et de vraiment s'en charger. Donc effectivement, c'est de se donner l'intention de vouloir changer de vie, de s'en sortir financièrement. Donc déjà dire le fait je veux m'en sortir financièrement, comme je disais, est déjà un premier pas, minime qu'il soit, mais c'est déjà un pas important et un signal que tu envoies à ton cerveau. Tu émets là une belle intention. Je répète ce que c'est une intention, c'est vraiment une résolution qui ne vient pas de la bouche, mais une résolution qui vient du cœur. Donc c'est vraiment profond, c'est vraiment ce désir de vouloir partir de l'avant, aller de l'avant.
Encore une fois, aujourd'hui, on est vraiment dans une crise sanitaire, une crise économique. Donc voilà, on n'est pas à l'abri de se retrouver sans emploi, à l'abri que l'État ne puisse plus suivre. Donc c'est vraiment, ce sont les raisons pour lesquelles il faut absolument avoir un déclic dans sa tête et se dire, j'y vais. Je veux m'en sortir financièrement et je commence. Donc le principe de départ est vraiment de d'émettre ce désir dans sa petite tête, vraiment le formuler et de se dire, ok, je n'ai plus envie de blâmer l'État, mon employeur, ou de dire que c'est la faute de l'autre, ou c'est la faute de lui, ou la faute de la malchance. Hein, ça, on dit souvent, je n'ai pas de chance. Alors là, le principe de base de s'en sortir financièrement est réellement de se dire, ok, je prends mes responsabilités, je prends mon argent en main et je prends ma vie en main. Plus personne n'a le droit de gérer quoi que ce soit pour moi financièrement. C'est à moi de décider où je vais aller. Donc c'est vraiment le principe de base. Et effectivement, accepter l'idée que tu es responsable de ta situation financière. Je regarde si tout se passe bien. Ça te parle un peu, ça... prendre conscience qu'on est maître de soi, de son argent et de ce projet. Mais exactement, c'est exactement ça. C'est vraiment de se dire, aujourd'hui, je ne peux plus compter sur les autres. Je ne peux compter que sur moi-même. C'est exactement ça, Ciudadana del Mundo. C'est arrêter de rejeter la peine et de blâmer la crise économique ou la malchance. Donc, dorénavant, prends le contrôle total sur tes finances. C'est vraiment là où tu sens déjà un courage, un souffle qui te vient de ton fort intérieur. C'est là où, quand je parle de puissance et de pouvoir, c'est vraiment prendre le pouvoir de toi-même et te dire stop, c'est moi qui décide pour moi, pour mes finances, pour mon argent, pour mon avenir. Et là, on change déjà d'état d'esprit. On est dans un état d'esprit complètement différent et dans un état d'esprit déjà au niveau au-dessus. Donc d'où justement le fait de se mettre, de s'installer dans cette puissance et d'attirer vers toi justement, c'est cette énergie, tu te branches sur cette énergie justement positive qui attire à toi l'abondance, ce grand mot, l'abondance, la prospérité. On n'attire pas l'abondance et la prospérité quand on est triste, quand on est malheureux, quand on dit c'est de la faute de lui, c'est de la faute d'elle, j'ai pas réussi, je n'y arrive pas. On attire la prospérité, l'abondance et l'argent quand on surfe sur la gaieté, la joie, sur des belles émotions et surtout sur le courage. Encore une fois, nous sommes des femmes, donc on est capable de surmonter toutes ces choses. Je disais en début de live, on a surmonté des changements physiques, on a surmonté, je le redis, mais c'est idiot, mais c'est tellement important. Nous les femmes, on a surmonté nos premières règles, notre premier dépucelage, on est entre nanas, donc il faut le dire, notre premier mariage, notre premier enfant, notre premier accouchement, tellement des choses qui nous semblent naturelles, mais qu'on a su surmonter. Donc on est encore plus forte qu'on ne le croit. On est vraiment d'une puissance, on est forte, on est riche. On est pleine de richesse. Donc allier cela à la richesse financière, c'est juste se retrouver entière. Se retrouver entière. Et on en est vraiment capable. Donc le principe de base, s'en sortir, le premier principe de base, s'en sortir financièrement aujourd'hui, dans l'état actuel, dans l'environnement dans lequel nous sommes, c'est vraiment avoir une attitude et un mental positif. Ce que j'appelle un mindset, j'appelle ça un money mindset, c'est vraiment un état d'esprit mais fort, surfer sur la gaieté, la positivité. C'est vraiment, c'est vraiment ce que je souhaite à toutes les femmes. J'ai l'occasion de faire aujourd'hui mon live et j'espère le faire tous les jours, la quotidienne, parce que je suis maman de 3 enfants, je le répète, donc, et je travaille et j'ai pas mal de choses effectivement à gérer, mais j'ai vraiment envie de prendre le temps pour faire passer ce message à toutes les nanas du monde, j'ai envie de dire. On est forte, on est capable, donc on se lève quoi. Comme dirait l'autre dans son film, notre peuple vaincra, c'est la force féminine.
Il y a également un autre principe pour s'en sortir financièrement. Non seulement, je le répète, le premier, c'est vraiment avoir un état d'esprit, être sur l'énergie positive, être une battante, continuer sur cette trajectoire. Le deuxième principe, quand on veut s'en sortir financièrement, c'est vraiment avoir de la clarté. Encore une fois, avoir de la clarté te donne du pouvoir. Détenir toutes les informations te donne du pouvoir. Je ne comprends pas pourquoi mon téléphone, des fois, il fonce. Bon. La clarté, c'est vraiment cette notion de détenir entre tes mains toutes les informations nécessaires pour toi, toutes les informations qui te concernent et qui te donnent beaucoup plus de puissance et de pouvoir à les traiter. Et la première des choses, c'est vraiment mettre le nez dans nos finances. Vraiment savoir ce qui se passe dans nos documents, dans nos factures, dans nos papiers, apposer ce qui rentre tes revenus par rapport à ce qui sort de tes comptes. C'est vraiment mettre le nez dedans et ne pas laisser ce sentiment de peur. Je vais en parler une autre fois sur un live, on aura l'occasion d'en reparler, mais ne pas laisser s'abattre par la peur et dire ah non, j'ai pas envie de voir mes factures, ah non, j'ai pas envie de voir mon relevé de compte, c'est compte bancaire. C'est vraiment mettre le nez dedans. Encore une fois, être courageuse, ouvrir se connecter en ligne et regarder ce qui se passe point par point. Connaître précisément ce qui rentre dans tes comptes et ce qui sort en termes de dépenses. Et là, tu t'apporteras énormément d'informations où va ton argent et éventuellement définir les postes sur lesquels il va falloir faire des économies et pouvoir gérer ses dépenses avant de pouvoir réfléchir à savoir comment développer en fait une activité supplémentaire ou avoir un complément de revenus. Je ne regarde jamais one, two, three, il faut regarder. Il faut regarder. C'est encore une fois, quand on est femme, quand on est mère, quand on tient un foyer, la clarté sur des documents qui transitent, sur ce que tu rentres et ce que tu sors en argent, même si on gagne énormément d'argent. Ce que je dis, le sujet du live, c'est s'en sortir financièrement, mais en réalité, ces principes équivaut également pour les gens qui gagnent bien leur vie. C'est exactement pareil, hein. Vous savez, il y a des gens qui ont des hauts revenus, mais du coup qui en dépensent tellement, donc le ratio il est faible, enfin ils font jamais d'économie. Donc c'est pas forcément pour les simples smicards ou ceux qui gagnent RSA ou qui gagnent un revenu limité. Donc c'est pour tout le monde. Il faut vraiment se plonger dans ces relevés et non seulement définir les postes sur lesquels il y a trop de dépenses, mais également conscientiser tes achats. Aujourd'hui, il est intéressant et important de savoir à peu près à quoi sert ton argent, où y va-t-il et qu'est-ce que tu achètes avec. Est-ce que réellement tu as besoin de toutes ces choses, ces objets, ces vêtements que tu achètes souvent? Et puis, qui dit achète beaucoup, dit peut-être ça cache aussi autre chose. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas une compensation, que sais-je? Donc voilà, bon, on peut en parler des heures sur ce sujet-là. Alors, c'est comme le pèse-personne, je ne pèse jamais, peur de voir mes kilos qui montent. Eh bien écoute, regarde souvent tes relevés, Sophia, dans la joie de voir ton compte qui monte en dessous, ça sera plutôt dans ce sens-là. Donc vraiment, c'est vraiment se poser la question encore une fois, non pas aller voir la problématique, aller chercher les problèmes dans le relevé, parce que j'entends déjà, oh, je n'ai que des soucis dans mes relevés banque, mais non, justement. C'est de se fixer, comme je disais, des postes de dépenses sur lesquels il va falloir travailler dessus, économiser, et effectivement se positionner sur une position de solution et non pas de problème. Encore une fois, distinguer cette énergie négative et positive, se mettre vraiment dans un mindset, dans un état d'esprit d'avancement et de positivité. Donc là, c'est vraiment trouver des solutions aux postes pour lesquels, il te semble, c'est énorme, quoi. Si les dépenses dépassent les revenus, c'est que non, c'est pas normal. Tu ne seras jamais créditrice sur ton compte banque et tu ne pourras pas non seulement être en positif, mais en plus de ça, ça coupe le fait de pouvoir poursuivre, avoir des projets, construire quelque chose.
Et puis également, prends des notes de tout ce de tout ce que tu t'aperçois, hein, qui est négatif, hein. On n'y pense pas forcément à ce moment-là. Des factures d'électricité qui sont au-delà, en fait, qui sont chères. Tu fais ta petite liste de façon à ce que tu puisses, pendant un jour off, contacter les administrations pour cela. Ça vous va? Est-ce que tu comprends? Tu suis? C'est ça, sans visibilité, on ne sait pas vers quoi on va exactement. C'est vraiment ça la clarté. C'est vraiment ne pas rester dans le brouillard. C'est essayer de voir bien de plus près comme au plus loin. C'est vraiment avoir cette clarté. Donc le principe également, il y a un troisième principe pour s'en sortir financièrement, qu'il ne faut absolument pas négliger non plus, c'est de rester, comment dirais-je, d'être curieuse, continuer à se former, à se renseigner. Ce que je veux dire par là, c'est intéresse-toi à ce qui peut t'élever vers le haut, ce qui peut t'apporter du plus dans ta journée, à avoir appris quelque chose, et ça peut être même le fait de... On parlait de relevé bancaire, mais ne serait-ce que le fait d'appeler ton banquier en lui disant bah, je ne comprends pas pourquoi j'ai des frais supplémentaires sur mon relevé de banque. D'ailleurs, je le conseille à le faire, hein. S'il y a des frais, trop de frais sur ton relevé bancaire, bon, la première personne qu'il faut appeler, c'est pas la copine pour te plaindre. C'est vraiment appeler ton banquier. Je te rassure, il fait caca et pipi comme tout le monde, donc c'est un homme ou une femme tout à fait normal, et de tout simplement lui dire mais je ne comprends pas d'où viennent ces frais, qu'est-ce qu'on peut faire. Quoi qu'il arrive, il te proposera une solution pour tes frais. Donc c'est vraiment, et puis il t'apprendra également comment fonctionne un compte banque. Enfin, ce que je veux dire, c'est reste curieuse, sois curieuse, forme-toi, lis, renseigne-toi. Renseigne-toi si tu es surendetté, comment sortir de son surendettement, comment font les personnes qui ont de la prospérité et de l'abondance, et surtout éviter de regarder les chaînes d'information et qui sont juste pour moi anxiogènes. Si juste envie de mourir, tu regardes les chaînes d'information qui te ressassent toujours la même chose. C'est la dépression garantie. Donc renseigne-toi, sois curieuse, forme-toi, va vers ce qui peut t'apporter du plus, ce qui peut t'élever vers le haut. Bien sûr, pour s'en sortir financièrement, il faut se débarrasser de quelque chose, qui sont les blocages, les croyances limitantes. Alors, qu'est-ce que c'est, les croyances limitantes? Alors, j'en profite pour regarder un peu parce que ça défile. C'est ça, sur l'invisibilité. Très bonne idée. Oui, oui, tout à fait, l'arbre des merveilles. T'as bien fait. Ne regarde jamais la télé. De toute façon, les informations des événements actuels viennent à toi, sans même aller regarder la télé, hein. Il suffit que tu allumes ton téléphone, tu regardes les informations du jour. Enfin, je veux dire, avec tout ce qui tourne aujourd'hui, l'information t'arrive à l'oreille, hein. Si d'un jour à un autre, on te dit c'est la fin du monde et c'est la guerre mondiale, j'en suis sûre que ça arrivera sans même que tu allumes la télé. Ça arrivera à toi, l'information. Là, c'est vraiment ce qui est important, c'est de connecte-toi sur ce qui peut t'élever et t'apprendre dans l'apprentissage et dans la formation. Donc le principe, également le quatrième principe, comme je disais, c'est se débarrasser de tous ces blocages, les croyances limitantes. Et les croyances limitantes, effectivement, ce type de sujet et de thème, on peut en parler encore longtemps, ça demande un accompagnement par un professionnel, ça demande de longues heures de travail, mais sache que les croyances limitantes te bloquent et te bloqueront si tu t'en débarrasses pas. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce que tu as entendu, vu depuis toute petite, depuis ta toute petite enfance, que tu prends comme vérité. Donc voilà. Si on t'a répété depuis toute petite, l'argent ne fait pas le bonheur, ceci n'est pas fait pour toi, on n'est pas capable de gagner plus de 2000 euros ou 3000 euros, on est une famille moyenne, les riches c'est des pourris, pas mal de petites phrases comme ça.
tu les prends pour vérité et j'ai envie de dire ce n'est pas de ta faute, c'est que tu as grandi avec ça dans ta petite tête, donc il faut s'en débarrasser. Donc je vais t'apprendre peut-être quelque chose, te dire tout simplement, tout ça est faux. S'en sortir financièrement, devenir riche, vivre dans l'abondance, vivre dans la prospérité, c'est le droit de tout le monde. Tu y as droit et tu peux y arriver. Et tu vas y arriver. Gagner plus de... Ah, j'ai un petit problème sur Facebook. Désolé, hein. Arrêtez la vidéo. Quand on parle, alors Facebook, quand on parle un peu trop de monnaie ou des choses un peu, des mots clés, c'est pour ça que je n'ai pas mis monnaie en entier. Bon ils squeeze, c'est des termes que Facebook squeeze. Tant pis pour Facebook, je relayerai la vidéo d'Instagram. Donc je disais, ces blocages avec lesquels tu as grandi t'empêche d'évoluer et aller de l'avant. Donc je te l'apprends, je t'annonce que tu as le droit de t'en sortir financièrement, tu as le droit de devenir riche, tu as le droit d'être abondant, tu as le droit d'attirer la prospérité et tu as le droit de vivre comme bon te semble et tu as le droit de vivre en étant plus salarié, j'ai envie de dire, et vivre de ta passion, d'entreprendre, de vivre de tes rêves. Donc oui, tu peux, débarrasse-toi de tes blocages. Tes conseils ne plaisent pas à Facebook. Ouais, il y a des mots clés, je sais que monnaie, ça ne passe pas sur Facebook. Donc voilà, bon, c'est comme ça, hein, on va quand même continuer, on va continuer à en parler, on va continuer à parler d'argent, de prospérité, et surtout pour les femmes, et comme je dis, d'éducation financière pour les femmes. Je le répète encore, je suis certaine que les femmes peuvent et doivent devenir indépendantes et libres financièrement. J'en suis persuadée. Et il y en a pas mal qui le sont déjà. Donc vraiment, je veux partager ce désir à toutes celles qui ont le même désir. On en est capable, encore une fois, une femme dans une maison, c'est la colonne vertébrale d'une maison. Elle fait la pluie et le beau temps. Quand une femme n'est pas contente, personne n'est content dans la maison. Donc voilà, on est vraiment pleine de puissance et de pouvoir. Donc effectivement, se débarrasser de ces blocages. Donc le dernier principe, qui est le 5e, pour s'en sortir financièrement, c'est passer à l'action, être dans l'action. Comme je le dis tout le temps, être dans l'énergie de l'action, bouger, apporte toujours des solutions. Tu ne peux pas rester sur ton canapé à regarder ta télé en disant « mince, je suis récrax à la fin du mois est difficile », alors que tu es là sur ton canapé à ne pas bouger. Punaise, j'ai des factures impayées qui m'attendent, je n'ai pas assez d'argent ou ceci, cela. Non, ça non. Il faut passer à l'action, il faut te planifier une journée pendant laquelle tu règles tes factures, une journée pendant laquelle tu fais tous les appels qui ne sont pas sympas, tous les appels qu'il faut appeler l'administration, quand tu es en surendettement, quand tu es en incapacité de payer. Ne reste pas sur ton canapé, encore une fois, tu passes un coup de fil à ton distributeur ou à la personne ou à l'organisme concerné et tu leur proposes un échelonnement, des X fois, un paiement en X fois. Donc forcément, ils vont l'accepter, ils ne vont pas le refuser. Ne reste pas assis sur ton canapé avec des impayés et des échéances et des majorations te tomber dessus. C'est vraiment dans l'action, en bougeant, dans cette dynamique, que tu te branches à une énergie positive. Ne reste pas à ne rien faire. C'est vraiment très important d'être dans l'action et trouver des solutions dans l'action. C'est vraiment le message que je veux faire passer. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça te dit quelque chose? Ça te parle? L'énergie féminine, exactement. Tout à l'heure. Oui, Sophia. Nous les femmes, nous sommes intuitives. Femmes inspirées, elle peut le dire, Cindy, qui est vraiment spécialisée dans la femme, dans la créativité et la femme intuitive.
on est doté d'un gros pouvoir et de plein de choses, de belles choses en nous. Donc c'est à nous de nous retourner, enfin de nous retourner vers nous et de le voir. Yes, ouais, c'est ça. Donc effectivement, c'est de passer à l'action et ne jamais rester assise, être continuellement dans la dynamique. Voilà les 5 principes pour moi qui me semblent bons, fondamentaux pour s'en sortir financièrement. Donc je finirai tout simplement par une citation que j'aime, qui est tout simplement ne sois pas victime, sois victoire. Je trouve qu'elle parle d'elle-même, c'est vraiment ça. Te mets pas en place d'une victime, te dis pas que c'est la faute de l'État, c'est la faute de mon employeur. Prends les choses en main, prends tes finances en main, prends ta vie en main. Ne te sens pas comme une victime. Ce n'est pas vrai. Tu n'es pas victime. Juste pivote, change de placement, change de vision. Et là, tu verras les choses beaucoup plus claires. Tu prends ta vie en main et tu peux t'en sortir. Et là, tu seras victoire. Merci pour tes précieux conseils. Finalement, ça va au-delà de la finance. C'est un global power féminin. Ah bah oui, quand je parle... Effectivement... Je suis une femme, donc quand je parle d'argent, je parle également de la femme, c'est ce girl power, comme, de ce power féminin. C'est vraiment ça, c'est vraiment cette richesse dont on doit se servir pour passer au-delà et ne pas rester encore une fois victime de ce qui nous arrive. On peut prendre notre vie en main, on peut prendre nos finances en main tout en restant femme fidèle, mère aimante. C'est très 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 important. L'éducation financière au féminin pour les femmes est un sujet plus qu'important pour moi. Je suis d'origine marocaine, pour ceux qui ne le savent pas, et j'ai grandi dans une famille où j'ai vu depuis toute petite des vieilles mamans, des grands-mères, des mamans. On va dire un esprit un peu matriarcal qui, elles, avaient dans leur soutif les clés de tous les trésors de la maison, des porte-monnaies pleins d'argent. Et justement, c'était ces femmes-là qui géraient l'air de rien, qui géraient la maison, qui géraient les finances justement de la baraque et de la maison. Donc c'est contrairement à ce qu'on peut croire de nos origines, que ce sont les hommes qui sont là à gérer l'argent ou à gérer ou à commander, alors que c'est complètement faux. Dites-moi si vous avez eu ces souvenirs-là, ces vieilles dames qui avaient leur porte-monnaie dans leur soutien-gorge, les clés de toutes les portes, de tous les coffres de la baraque. Donc c'est vraiment, j'ai grandi avec ce côté-là et je suis persuadée que la femme, il faut lui redonner son pouvoir, c'est vraiment ça, redonner le pouvoir à cette femme, et ça passe également par la liberté financière. Il y en a juste certaines qui se sont perdues entre temps, donc je suis là pour leur éclairer le chemin. Voilà mes belles, j'ai fait ma petite demi-heure, je pense que c'est suffisant. Que chacune puisse retourner à ses occupations. Ouais, belle citation, merci. Merci Alexandra, oui, très belle citation. Ne sois pas victime, sois victoire. Je la trouve très jolie. Merci à vous les filles. Je vous dis, comme le live s'appelle la quotidienne, le money live, la quotidienne, je vous dis à demain pour un nouveau sujet, un nouveau thème. Surtout, n'hésitez pas à me faire savoir si vous voulez qu'on aborde ensemble un thème bien sûr lié à la femme et à l'argent, qui tourne autour de la relation à l'argent. Je serais ravie et qu'on puisse en discuter, en parler et échanger à ce sujet. Merci à vous et très bonne soirée. Au revoir.